Dans cette vidéo, on va analyser au laser les stratégies de Yoni qui lui ont permis de devenir en seulement 2 ans numéro 1 sur son secteur d'activité sur le e-commerce. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ça a été vu nulle part ailleurs. Je vais vous montrer étape par étape en détail les stratégies qu'a mis en place Yoni pour littéralement se propulser en seulement 2 petites années. Vous allez voir la stratégie qu'il a utilisée sur son tunnel de vente et notamment la stratégie qu'il a utilisée sur YouTube pour littéralement exploser. À l'heure où je fais cette vidéo, il est littéralement en train d'exploser, d'affoler les compteurs sur Instagram et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout parce que ce que je vais vous montrer va vous apprendre énormément et vous allez découvrir énormément de choses qui vont vraiment énormément vous aider. On va tout de suite passer de l'autre côté sur mon ordinateur et je vais vous présenter ça tout de suite. Let's go! C'est parti. Es-tu prêt à faire le grand saut avec moi? Yes, donc nous voilà derrière l'ordinateur. Donc on va faire une analyse donc du funnel, du tunnel de vente de Yomi. Donc je sais que Yomi il a plusieurs business, notamment du coup sur l'infoproduit, l'infoprenariat. C'est un petit peu, on va un petit peu analyser aujourd'hui sa stratégie concernant son acquisition de clients sur sa formation en ligne qui vend sur le dropshipping. Mais je sais aussi qu'il a d'autres business sur le dropshipping et probablement après d'autres, peut-être, j'ai pas plus d'informations que ça. Peu importe, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment le business model qu'il utilise et les résultats qu'il a concernant du coup sa formation en ligne, puisque vous allez voir qu'il y a quand même, on peut le voir assez facilement, je vais vous montrer tout ça, il y a quand même pas mal de résultats. Donc on va voir 2-3 choses. Je vais vous parler de son positionnement, de sa stratégie d'acquisition, les clés de sa réussite, pourquoi Yomi en fait aujourd'hui je le considère comme on va dire que dans l'infoproduit pour moi c'est la plus belle réussite, la plus fulgurante et la plus belle pour plusieurs raisons. Je vous expliquerai pourquoi et je vous expliquerai pourquoi il a réussi. Il y a des éléments, il y a des facteurs qui expliquent sa réussite et qui justifient certains éléments où je trouve ça assez intéressant d'analyser. Après, on parlera également aussi de certains axes d'amélioration qu'il pourrait faire, qui fait pas. Après, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de le faire. Vous allez le voir tout simplement par les résultats. On verra aussi le symbole aujourd'hui qui représente, parce qu'aujourd'hui Yomi, je pense qu'il en est bien conscient, mais il représente beaucoup plus qu'un simple formateur de dropshipping, beaucoup plus qu'un simple infopreneur ou qu'un simple youtubeur. Je pense qu'il en est conscient. Il représente, je vais vous parler du symbole qu'il représente aujourd'hui pour beaucoup de jeunes et surtout une typologie de personnes. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est peut-être même le message le plus important, je pense, de cette vidéo, au-delà de l'analyse stratégique que je vais vous faire. C'est vraiment en fait ce qu'il représente et ce qu'il apporte de manière consciente ou inconsciente. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est un combat d'une certaine manière que moi aussi je défends et je vous en parlerai tout à l'heure. Et après, je vous parlerai de ses résultats. On va voir ces résultats tout simplement, on va analyser. Donc, le positionnement, grosso modo, déjà, il est positionné sur quoi Yomi? Donc Yomi, lui, il vend des formations sur le dropshipping. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le dropshipping, en gros, voilà, vous avez un fournisseur, ok? Il y a un fournisseur qui a des produits, d'accord? Fournisseur a des produits. Là, il va y avoir vous, d'accord? Donc vous qui avez donc une boutique, vous lancez un site internet, je sais pas, donc avec Shopify ou d'autres, peu importe, vous lancez un site pour vendre, je sais pas moi, des coques de téléphone par exemple, et vous allez faire de la publicité, bien évidemment via Facebook, via Google, etc., via les influenceurs, ok, via les influenceurs pour faire des placements de produits, et vous allez donc vendre ça directement au client, d'accord, qui va voir vos publicités ou l'influenceur ou n'importe quoi en fonction du canal d'acquisition que vous utilisez, et il va acheter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup les coques de téléphone vous les avez pas en fait, c'est votre fournisseur qui les a. Donc lorsque le client vous achète, ok, donc le client va vous acheter le produit, sauf que vous n'avez pas le produit, c'est le fournisseur qui l'a. Donc vous allez directement acheter une fois que la vente était faite, vous allez, ça peut être automatisé, vous allez passer donc du coup la commande à votre fournisseur, qui le fournisseur lui va s'occuper de livrer directement au client. Donc en fait l'avantage du modèle économique du dropshipping, c'est que ça vous permet
permet de ne pas avoir de stock. Après, je vous parlerai des avantages et des inconvénients du dropshipping traditionnel plutôt que de créer une marque avec des stocks, etc. Mais c'est pas du tout la thématique de la vidéo, hein. Je vais juste vous en parler 2 secondes. Là, il n'y a pas de stock, il n'y a pas la livraison à gérer, il y a grosso modo finalement pas grand chose à gérer, mis à part vous allez avoir à gérer le SAV de votre côté, le traitement des commandes, mais grosso modo c'est à peu près tout ce que vous allez devoir gérer, il n'y aura pas grand chose de plus. Donc ça peut paraître, ce business model peut paraître génial, hein, on peut se dire c'est super, donc du coup, parce que grosso modo, moi, il faut savoir que le dropshipping de base, c'est un business model que j'aime pas particulièrement parce que ça apporte absolument aucune valeur aux clients, mis à part un peu les niquer. Pourquoi? Parce que si vous, par exemple, la coque de téléphone, vous l'achetez 30 centimes sur votre fournisseur ici, là, d'accord? Vous l'achetez 30 centimes d'euros, et vous allez la revendre, donc c'est ce que vous touchez, et eux, ils vont la revendre, grosso modo, de ce qu'on peut voir, la revendre, j'en sais rien moi, par exemple 9,99, ok. Donc il va y avoir une énorme plus-value. Bon là j'abuse peut-être un petit peu sur la marge, mais grosso modo c'est comme ça que ça va se passer. Et en fait si le client était directement passé donc par le fournisseur, il aurait exactement le même produit, les mêmes délais de livraison, voilà. Donc j'aime pas trop le business model du dropshipping parce que pour moi il apporte absolument aucune valeur, qu'il y en a beaucoup qui utilisent des placements de produits avec les influenceurs, où on sait très bien le type de personnes qui regardent, ce sont des jeunes personnes qui regardent ce type de médias, ce type de réseaux sociaux et les influenceurs qui suivent, et je suis pas du tout aligné en fait avec le fait voilà, sur le site internet, sur votre site internet, de faire clic droit, rechercher l'image, de tomber sur le site AliExpress et de pouvoir faire la commande directe. Enfin je trouve qu'il n'y a aucun apport de valeur, je suis vraiment pas aligné avec ce business model. Après je comprends totalement qu'il y en ait qui fassent ça parce que ça peut être un business model hyper fructueux, je vous le dis, hein, de connaissance de cause, je connais pas mal de monde qui font du dropshipping et qui font des gros chiffres. Maintenant je comprends tout à fait que vous puissiez commencer en faisant un business model, vous pouvez commencer avec ce business model dropshipping, mais en fait l'idée très rapidement ça va être de créer votre marque, donc en essayant d'innover un peu, ça veut dire vous avez les stocks, donc vous pouvez assurer des délais de livraison de par exemple 48 heures, il y a un vrai branding qui a été fait autour de la marque que vous avez créée, et puis vous essayez vraiment de valoriser cette marque pour la développer. Là on est plus dans le style e-commerce plutôt que dropshipping pur et dur, donc se faire la main avec le dropshipping classique, oui, après vraiment bon, ça dépend de ce que vous voulez, mais il faut savoir que ça apporte pas trop de valeur, mis à part faire vraiment de grosses marges sur les produits, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème avec ça, mais moi je suis pas trop aligné avec ce business model. Donc voilà ce que Yomi, voilà en gros grosso modo ce qu'il fait, c'est un business sur le dropshipping. Donc en fait parmi les infopreneurs, il y en a eu quand même plusieurs, hein. Il y en a eu plusieurs qui se sont positionnés donc pour la vente de formation en ligne, hein, la vente de formation sur le dropshipping. Il y en a plein qui se sont positionnés, hein. Les précurseurs, ça a été Sébastien Cerise, qui ne fait plus ça d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, ou même dans d'autres vidéos, mais c'est Sébastien Cerise qui a été le précurseur, qui a commencé à démocratiser la vente de formation en ligne sur l'infoproduit, et ça a été principalement Léo Guillot. Donc aujourd'hui, il y en a eu plein d'autres, hein. Il y a eu, je sais pas si vous vous rappelez, hein, il y avait Sphinx, il y avait Monteagudo, il y en avait plein d'autres, ok. Et c'est vraiment ces deux-là principalement sur le marché francophone qui ont un petit peu démocratisé tout ça. Maintenant aujourd'hui ils ne le font plus. Je sais que Sébastien il fait des formations sur la reprise d'entreprise en difficulté, le reprenariat, et Léo Guillot, il est plus du tout l'infoproduit, il fait autre chose. Et Sphinx a complètement arrêté, Monteagudo a complètement arrêté aussi. Donc je vous partage ça parce que ça va expliquer un petit peu aussi les facteurs de réussite de Yomi quand on va analyser son funnel. Mais c'est intéressant de voir en fait quand est-ce qu'il a commencé, et de voir que sa réussite finalement a été assez fulgurante. Donc si on va sur sa chaîne YouTube, tac, j'ai regardé ses dernières vidéos un petit peu ces derniers temps pour faire l'analyse de cette vidéo, et vous allez voir que sa stratégie elle est vraiment intéressante, hein. Donc on va sur la plus ancienne, donc je crois que c'est quoi, 3 ans, 2 ans, putain, c'est vraiment, voilà. Sa première vidéo, je sais pas s'il en a supprimé, je pense pas, il y en a pas des millions non plus, voilà, sa première vidéo il l'a sortie il y a 2 ans. Donc il devait avoir, je sais pas, je crois qu'il a 24-25 ans, un truc comme ça là. J'ai vu qu'il fêtait son anniversaire en août. 26 novembre 2017, donc en gros 2018. Là on est le 3 septembre 2020. Donc grosso modo, début 2018, 2019, ouais, ça fait à peu près 2 ans et demi, voilà, 2 ans et demi.
2 ans et demi, allez, 3 ans, on va dire qu'il est lancé. Ouais, ça va faire 3 ans dans 2 mois. On va dire que ça fait 3 ans. Donc il a lancé sa première vidéo il y a 3 ans, ok. Et aujourd'hui, il comptabilise quand même 336 000 abonnés. Voilà, donc faut dire ce qui est, c'est quand même une évolution assez fulgurante. Ça a été très rapide. Donc, comment ça s'explique ça? Si je reviens sur voilà, les clés de sa réussite, je vais en parler un petit peu plus en détail après. Mais comment ça s'explique? Ça s'explique qu'il s'est positionné sur le dropshipping il y a 3 ans qui était fortement en vent de poupe. Hein. Il a fait partie des premiers à se positionner dessus. Et voilà, la réalité des choses, c'est qu'il est bon dans ce qu'il fait. Ses clients ont des résultats, ça se sait. Vous allez voir, je vais vous montrer ça juste après. Et qu'il a une bonne communication, que les gens peuvent s'identifier à lui, qu'il est jeune, etc. Et qu'il incarne certaines valeurs que beaucoup de personnes finalement adhèrent, et c'est pourquoi Yomi aujourd'hui a eu une évolution fulgurante. Il y a certains éléments qui ont fait qu'il a explosé en particulier, mais voilà, c'est pour ces différentes raisons là. Donc le positionnement, voilà, c'est grosso modo la chaîne YouTube. Donc comment il fait pour vendre ses formations en ligne? Est-ce qu'il fait de la publicité? Est-ce qu'il utilise de l'acquisition organique, etc. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'acquisition principale de Yomi, ça n'a jamais été vraiment le pay traffic. Le pay traffic, c'est l'acquisition payante via YouTube, par exemple, YouTube Ads ou Facebook. J'ai vu qu'il l'avait déjà fait, je pense, par exemple, pour des mises à jour de sa formation. Mais grosso modo, il n'utilise pas le pay traffic, mis à part pour le retargeting. Il va utiliser, donc alors attendez, je vais me remettre sur les vidéos récentes. Il utilise principalement, par exemple, je vais sur cette vidéo-là. Donc on a des vues, etc. Pas énormément sur ces vidéos-là. Vous allez voir la stratégie justement qui est intéressante qu'il utilise. Et du coup, en fait, il capitalise sur le trafic, donc qui est gratuit de YouTube, parce que là, forcément, il a une bonne viralité, un bon reach. Voilà, sa chaîne fonctionne bien. Je vais vous montrer les stats après. Du coup, il propose des appels à l'action. Alors, est-ce qu'il le fait en fin de vidéo? Alors, il ne propose pas d'appel à l'action directement en fin de vidéo avec la possibilité de cliquer, mais je sais qu'il le fait à l'oral, je l'ai déjà entendu, je n'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais j'en ai regardé quelques-unes. Donc ici, formation gratuite, l'objectif c'est de faire rentrer, donc vous connaissez le principe d'un tunnel de vente, voilà, le tunnel de vente, voilà, c'est ici, ok. Voilà, il va y avoir plusieurs étapes. Donc la première étape ici, du coup, ça va être YouTube. Son acquisition se fait sur YouTube, ce qui est excellent parce que du coup, il paie pas. Hein. Contrairement à des personnes qui font de la pub, comme nous, principalement, ce qu'on fait, c'est de la publicité sur YouTube, sur Facebook et sur d'autres sources de trafic. Et on paye. Lui, vu qu'il a beaucoup de trafic, il paye pas. Donc après, ce qui va se passer, c'est que les gens en dessous vont laisser leur email, ok. Ils vont laisser leur email et là, en fait, ils vont rentrer dans une séquence. Dans une séquence de mails avec des vidéos, par exemple vidéo 1, 2, 3, et ensuite là il va y avoir la page de vente, ok, et là ensuite ici ils deviennent clients, ok, et voilà, après vous connaissez le principe, sur 100 personnes qui sont ici, il y en a combien qui deviennent clients, etc., et ça vous donne un taux de conversion, ok. Donc grosso modo, sur les personnes qui regardent ces vidéos, il va y en avoir finalement en fait un certain nombre qui vont cliquer sur ce lien formation gratuite. Donc on clique sur ce lien formation gratuite et voilà comment je génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois grâce à mon business en ligne. Il est bien humble le petit Yomi parce que c'est pas des dizaines de milliers d'euros par mois grâce à son business en ligne, c'est des centaines de milliers, voire peut-être des millions d'euros qu'il fait par mois. Probablement, je sais pas. Mais il met pas des centaines de milliers d'euros. Enfin voilà, c'est du copywriting. Hein. Il met pas des centaines de milliers d'euros par mois parce que tout de suite, ça va créer une friction. Les gens vont se dire, ouais, c'est beaucoup trop, je pourrais jamais faire ça, etc. Alors que dizaines de milliers d'euros, ça semble plus accessible. Donc voilà, sa page, elle est bien. Tout de suite, si on regarde en mode responsive, juste voir ce que ça donne. Moi, le conseil que je peux donner quand on est en mode responsive, c'est toujours quand on a ce visuel, tout de suite qu'on puisse cliquer sur le bouton et remplir. Hein. Si c'est un opt-in en un temps comme celui-ci, il faudrait qu'on le voit directement, il faudrait que ça soit comme ça idéalement. Ou si c'est un opt-in en 2 temps, du coup on clique ici et il y a cette pop-up qui va s'ouvrir là. Ça, faut sur téléphone, on a déjà fait les tests, ça augmente le taux de conversion quand on voit le bouton qui est accessible directement, que ça évite de scroller. Ok, voilà, juste ça. Donc après, preuve sociale, là c'est même, donc là il met justement c'est plus que de la preuve sociale en fait, hein, voilà, c'est Forbes, Harvard Université, Le Figaro, etc. Bien évidemment, les interviews Forbes, Le Figaro, on se dit ouais, il est passé sur Forbes, etc. Voilà, les gens payent hein, pour aller sur ce type de médias-là parce que ça donne justement une autorité en fait et ça renforce la crédibilité et donc les ventes. Il explique un petit peu ce qu'il y a dans les 3 épisodes, etc. Il fait une petite présentation très clean, un peu de témoignages, je pense 3 bons témoignages et voilà, simple, rapide, efficace, donc c'est propre. Donc quand on s'inscrit,
Donc ensuite, on va arriver sur cette page-là. Donc moi, je vous parlerai un petit peu des optimisations qu'il pourrait faire après. Et preuve, sincèrement, il les fait pas parce que je pense qu'il n'a vraiment pas besoin de les faire. Mais il pourrait améliorer certains trucs quand même. Donc en fait, quand on laisse son email, donc je l'ai fait tout à l'heure, hop, donc voilà, vous rentrez dans une séquence, j'imagine qu'il utilise ActiveCampaign, ouais c'est ActiveCampaign, donc un autorépondeur, enfin le meilleur autorépondeur selon moi aujourd'hui, et voilà, vous avez un email qui vous renvoie vers la première vidéo, mais sinon cette vidéo est directement donc sur la page de confirmation. Donc là, vous allez avoir vous allez avoir une séquence, ce qui va se passer ici, une fois que vous avez opt-in sur son lead magnet, vous allez voir, Yomi a de gros résultats et pourtant il utilise un tunnel de vente qui est ultra simple, enfin voilà, il n'y a rien de complexe, c'est vraiment ultra simple. Donc il va y avoir l'opt-in, donc l'opt-in en fait c'est ça, ici c'est ce lien là, ok. Donc il va y avoir l'opt-in, ensuite il va y avoir donc la vidéo 1, ok, il va y avoir la vidéo 2, il va y avoir la vidéo 3, ok, et ensuite il va renvoyer donc sur la page de vente. Après, vous allez voir qu'il le fait directement plus tôt parce qu'il y a des gens qui sont prêts à passer à l'action directement. Il a raison de le faire. Mais grosso modo, voilà, c'est ça qui se passe. Donc, quand on rentre dans la séquence email, on reçoit directement cet email-là le jour 1. Normalement, demain, je vais recevoir cet email. Après-demain, je vais recevoir cet email. Et ensuite, au bout du 4e jour, je vais tomber sur la page de vente. Et là, je sais pas ce qu'il fait, mais j'imagine que c'est ce qu'il fait. Il va y avoir une séquence, grosso modo, j'imagine minimum sur 7 jours, ce qu'on appelle de follow-up, donc de relance, ok, et qui va en fait justifier de la réduction. Là, il propose sûrement, j'ai pas vérifié, mais il propose sûrement du coup une réduction sur la page de vente. On va le voir après, il doit proposer une réduction sur la page de vente et il doit dire pendant 7 jours, attention, fermeture des inscriptions par exemple dans 2 jours, etc. avec une réduction de moins 50% ou peu importe la réduction. C'est sûrement probablement ce qu'il doit proposer dans sa séquence de follow-up. J'ai mis 7 jours, mais c'est peut-être plus. C'est pas moins, c'est sûr. Hein. C'est pas moins, c'est sûr. C'est probablement plus. Avec des relances, il doit envoyer des mails de valeur de temps en temps, pas que de la vente, hein, pour bien évidemment entretenir sa liste. Ok ? Donc voilà, on a jour 1, épisode 1. Donc là, il donne de la valeur, un maximum de valeur dans ces vidéos-là. Après, je vous parlerai de ce qu'il aurait pu faire en dessous des vidéos. Bon, là, il fait de l'affiliation sur Shopify. Si vous cliquez ici, c'est un lien d'affiliation. Et donc lui, du coup, il va toucher une commission si vous vous inscrivez sur Shopify. Et puis, en mettant le lien d'affiliation, il vous pousse à passer à l'action. Donc, ce qui est une bonne chose. Donc voilà, félicitations pour cette étape. Et là, il vous donne la possibilité, effectivement, de ne pas attendre le jour 2 et de passer directement à la deuxième vidéo. Ok ? Pour ceux qui sont motivés, pour les plus motivés. Sachant que cette deuxième vidéo, vous allez la recevoir à J+1. À J+1 par email et celle-là à J+2 par email, bien évidemment. Donc on clique, on arrive sur la vidéo 2, voilà, c'est pareil, voilà, bon, on peut accéder à la vidéo 3, vidéo de valeur encore une fois, etc. Voilà. On passe à la vidéo 3 et on arrive ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà, tout de suite, il donne la possibilité de rejoindre le programme. Voilà, tout de suite, pour les personnes les plus motivées, si elles ont vu les 3 vidéos, et ben, il se dit, je vais pas attendre 1, 2, 3 jours, 4 jours, comme on a vu ici, 4e jour, je vais pas attendre pour leur donner la possibilité de rejoindre la formation. Il leur donne la possibilité de la rejoindre tout de suite pour les plus motivés et il a raison de le faire. Donc, rejoindre le programme et là, on va arriver sur sa page de vente, parce que je vais l'analyser rapide. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, il y a un rabais spécial de moins 500 € et j'imagine que ce rabais spécial de moins 500 €, bah, il y a une scarcity. Alors là, là, dommage, il ne la met pas en avant, la scarcity. Il aurait pu mettre un deadline funnel. C'est tout simplement attendez, je vais vous montrer ce que c'est. Hop, sur un de nous, sur nos clients et sur même nous-mêmes, on l'utilise. Tac, tac, tac. Hop, c'est ça. Vous allez voir, hop là, voilà. C'est par exemple, deadline funnel, c'est ça. Voilà, c'est un truc, c'est un bandeau comme ça, une bannière comme ça qui est basée sur les cookies, votre adresse IP ou votre connexion internet, et donc en fait qui s'adapte. Vous le paramétrez par exemple là, dans 3 jours et 20 minutes, et si je reviens demain, même sur un autre ordinateur, même sur un autre téléphone, et ben du coup le truc va vraiment être à jour et ça renvoie vers une autre page une fois que c'est terminé. Donc là, ça met de la scarcity pour vraiment renforcer en fait ce sentiment de ah putain, faut pas que je rate cette opportunité et cette réduction des 500 €. Ok, donc page de vente, tout de suite, contact si jamais ils ont des problèmes pour finaliser leur inscription. Comment créer sa première boutique e-commerce rentable en 30 jours? Moi, j'aurais mis une promesse aussi avec des chiffres. Générer vos premiers 3000 € par exemple en 8 semaines ou un truc comme ça. Même si c'est difficile de faire des promesses. Bon, voilà, c'est quelque chose de sobre, simple, efficace, c'est bien. Tout de suite, hop, le bouton pour aller sur la page de bon de commande. Où là, après, il finit sur le bon de commande. Donc ensuite, juste rapide. Hein. Voilà, témoignages, etc. Social proof. Hein. Faut savoir qu'une page avec et sans témoignage, c'est 70% de taux de conversion de différence. Donc
c'est énorme, les témoignages, etc. Qui remet ici. C'est le moment de construire vos rêves. Les avantages d'e-commerce pro Elite V3, il parle des avantages, qui il est, rencontrer le reste de l'équipe, il parle un peu de son équipe, etc. Voilà, des études de cas, l'unique but, donc là encore plus d'études de cas, là le plan de l'organisation de la formation, les mises à jour, etc. Je trouve qu'il y a un peu trop de texte. C'est un peu indigeste, un peu trop de texte, mais bon, de toute façon, cette page, il a dû la tester, j'imagine, donc elle doit bien fonctionner, enfin, et elle fonctionne bien, parce qu'après, je vais vous montrer les résultats, donc il est temps de passer à l'action. Le programme, etc., donc voilà, il explique ce qu'il y a dans le programme, la FAQ, et ensuite, après, full social proof, ok. Le seul truc que je pourrais dire sur sa page de vente, ça serait de parler un petit peu des difficultés, des douleurs, des freins, des problématiques rencontrées par son audience pour vraiment les amener de la situation actuelle vers la situation désirée et que cette formation soit le pont entre les deux en fait finalement. Donc il y aurait peut-être juste au milieu là, je parlerai un peu des douleurs, voilà un petit peu des douleurs, j'accentuerai un petit peu dessus. Et quand on clique là-dessus, donc voilà, 997 au lieu de machin. Dommage encore une fois qu'il passe ce deadline funnel, hein, ça fait vraiment la différence. Nous on l'a testé maintes et maintes fois et ça fait la différence. Et après on peut s'inscrire ici. Est-ce qu'il propose les paiements PayPal? Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, est-ce que juste il propose le PayPal et le virement bancaire? Je sais pas s'il le fait ou il le fait pas, mais ça faut vraiment le faire. Il le fait pas. Ok, donc paiement une fois, alors 3 fois 366, excusez-moi. Je vais juste calculer ça fait combien, juste que je vois un peu ce que ça donne les paiements plusieurs fois. C'est important parce que vous allez voir après, on va voir. 3 fois 3, ça fait... Ouais, donc là, voilà, il prend 100 € de marge en plus, il a raison de le faire. Et est-ce que si en 5 fois, c'est combien du coup? 5 fois 266... 1300, donc il prend encore plus, donc ça c'est bien, nickel. Donc il y a une réduction sur le paiement en une fois. Il le met pas en avant, moi je le mettrai en avant qu'il y a une réduction sur le paiement en une fois. Je rajouterai les paiements PayPal et je rajouterai des paiements GoCardless pour les virements bancaires parce qu'il y en a plein qui paient sur PayPal et il y en a plein qui ont des plafonds bancaires ou qui peuvent pas payer avec leur carte et qui préfèrent payer par virement ou qui payent par virement. Voilà, donc sinon grosso modo en fait son tunnel de vente il est quand même super simple, c'est tout, hein. Grosso modo il y a rien de plus, hein. C'est acquisition massive sur YouTube. Ensuite, il renvoie tout son trafic sur ça. Et après, ce qu'il va faire, bien évidemment, sur Facebook, il va aller faire... je l'ai vu, hein, je le sais qu'il le fait, parce que je l'ai vu, je suis retargeté. Donc, on va aller voir Yomi. Hop. Il va faire... tac. Yomi Denzel ici. Il fait du retargeting. Alors, j'ai pas regardé quel type de retargeting il faisait. On va découvrir ça ensemble. Donc, sa transparence de la page, on peut voir les publicités qu'il fait. Je crois qu'il en fait pas sur YouTube parce que je l'ai pas vu. Sinon, j'aurais été target. Accéder à la bibliothèque de publicité. Donc, moi, c'est bien. Je suis en Espagne. Hein, il target les Français en Espagne. Donc, ça, c'est bien parce qu'il sait que c'est un gros marché, qu'il y a des Français un peu partout. Donc, il doit targeter d'autres pays, notamment. Ouais, voilà, il target d'autres pays aussi. Donc, c'est nickel. Mais on va aller voir en France. C'est ça qui m'intéresse, moi, le retargeting qu'il fait. Ah, il n'y a qu'une publicité, tiens. D'accord, ok. Alors, voilà. Bon, alors, du coup, là, ce qui se passe, c'est que toutes les personnes qui sont allées sur cette page, ok, vont se faire retargeter par cette publicité-là, ok. Donc, il est temps de passer à l'action, etc., etc. Donc là, sincèrement, je pense encore une fois qu'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Mais normalement, quand on fait du retargeting, il faut quand même tester plusieurs versions de copywriting, de texte, d'images, de vidéos et d'appels à l'action. Là, il n'y en a qu'une. C'est dommage parce que ça peut vraiment augmenter drastiquement le taux de conversion. Donc, on est censé tout le temps faire du split test et de l'A/B testing tout le temps. Nous, sur des gros budgets, on le fait tout le temps. Mais voilà, je viens de le dire, sur des gros budgets, lui, il ne doit pas mettre de gros budgets en retargeting. Je ne sais pas combien il doit mettre, mais il doit mettre 500 € par jour max. Je ne sais pas combien c'est, mais je pense que c'est pas plus de 500 € par jour de retargeting, hein, ce qui fait quand même 15 000 € de pub par mois. Mais vu qu'il n'y a qu'une pub, je ne le vois pas mettre plus que 500 € par jour en retargeting. La publicité, profitez d'une réduction de 500 € si vous rejoignez la formation dès maintenant. Donc c'est bien cette fameuse réduction des 500 €. Donc si je clique dessus, du coup ça va me renvoyer sur la même page. Sauf que j'ai vu un truc tout à l'heure. C'est que là le programme il est à 1497. Donc je sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y a une incohérence parce que initialement il est proposé à 997 avec la réduction du coup des 500 €. Hein. Mais là en fait tu te fais retargeter avec 500 € de plus. Donc et dans le copywriting, il te dit profite des 500 €. Donc là il y a peut-être une petite erreur à corriger parce que logiquement faudrait ouais non c'est bien 1005, hein, il l'a bien mis à 1005.
Logiquement, cette page, où est-ce que tu la renvoies? Cette page, en fait, moi, ce que je ferais, c'est qu'à la fin de la séquence email, donc par exemple, admettons que les gens opt-in, ils reçoivent 3 jours de contenu gratuit, 4e jour ouverture des ventes, promotion pendant une semaine, et après, voilà, fin de la promotion avec le deadline funnel. Après, tu renvoies des vidéos de valeur qui renvoient, en fait, sur cette page-là, de temps en temps, à 1497. Comme ça, ils comprennent vraiment que la réduction des 500 balles, c'était une vraie réduction. Et dans son follow-up, s'il fait des follow-up sur plusieurs mois, eh ben, il peut automatiser en fait une réduction. Je sais pas moi, par exemple, un mois plus tard, ok, ouverture de Ecom Pro Elite V3 avec 500 € de réduction uniquement pendant 24 heures ou 48 heures. Et là, boum, il renvoie sur la page avec la fameuse réduction. Bien que si les mecs sont pas trop cons, et ben du coup ils retournent sur YouTube et ils recliquent sur le lien qui les ramène vers la page à 997 et ils ont pas besoin de payer 1497 en réalité. Mais là, bah, il y a un petit couac, je sais pas, encore une fois, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais voilà, bon, c'est juste à noter. Et voilà, en gros, grosso modo, comment il fait ses ventes. Hein. Donc, c'est en fait le secret de Yomi, c'est sa chaîne YouTube. Hein. Et je vais vous partager un peu maintenant les résultats, enfin les clés de la réussite de sa chaîne YouTube parce que c'est vraiment smart. Avant de vous partager un petit peu sa stratégie, je vais vous montrer un peu les statistiques. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle TubBuddy. TubBuddy, bah, du coup, qui peut analyser des chaînes YouTube. Donc, j'analyse quelques chaînes YouTube, voilà, de copains et de personnes que j'ai envie d'analyser. Donc on va aller dans Scorecard et je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir vraiment c'est intéressant d'analyser ça parce qu'on comprend en fait l'efficacité et l'efficience de certains acteurs et on va voir que Yomi en l'occurrence est plutôt efficient pour le coup. Hop, donc on va attendre juste que ça charge 2 secondes. Ok, donc moi ce qui va... Bon là ça va être les scores lifetime, mais on va regarder juste sur les 30 derniers jours. Donc là c'est un peu particulier parce que les 30 derniers jours c'était sur le mois d'août, mais quand même. Donc on a plusieurs acteurs, je vous les présente quand même. Donc on a Alec Henry, un frérot associé, on a Cédric Anissette, Business Attitude, Cyril Choquet, il a rien à foutre ici. C'est un mec qui fait des vidéos sur la pêche, il pêche des monstres et c'est juste marrant, j'adore ses vidéos et c'est pour ça que je voulais voir un peu l'évolution de sa chaîne aussi. Marketing Mania, donc Stan Leloup qui fait du super contenu, Monsieur Cédric. Donc là c'est Cédric Anissette aussi sur ses vidéos de bagnole et tout. Olivier Roland, lui c'est un youtubeur, juste par curiosité je l'ai suivi, youtubeur qui fait des vidéos sur le darknet machin, divertissement. Donc là, ici, moi, Tammy Cabage, qui est excellent, une bonne connaissance que j'apprécie énormément. Théophile Hélier, un pote aussi. Et Yomi, du coup, qui est ici. Ok. Donc, ce qui va être intéressant de regarder, bah, déjà, c'est le nombre de vues, en fait. Le nombre de vues sur les 30 derniers jours. Donc, on peut voir ici qu'il y a Cyril Choquet, celui qui fait des vidéos sur la pêche. Et oui, la pêche est une grosse niche. Hein, mais c'est plus en fait, c'est du divertissement. C'est pas de la pêche. C'est le mec, il est vachement charismatique. Il pêche des poissons qui font 3 mètres. C'est n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il fait beaucoup de vues. On a Tammy Cabage, toujours. Bah, là, depuis le confinement, qui a explosé sa chaîne YouTube, qui fait beaucoup de vues. On a Yomi qui est là, hein, on pourrait croire qu'il n'est pas là, mais il est là, 700 000 vues sur le mois d'août, et vous allez voir qu'en fait il est vachement là, je vais vous montrer pourquoi, et après on a tous les autres, peu importe. Et moi ce que je vais vous montrer, c'est en fait le comparatif entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés en fonction du nombre de vidéos qui ont été postées. Ok, donc regardez comment c'est intéressant. On peut voir ici que, par exemple, là je vous montre un exemple, Tammy Cabage. Tammy Cabage, il a pris 10 000 abonnés sur le mois d'août, ok ? Alors que il a fait 2 millions de vues, ok. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que Yomi, il a fait 700 000 vues, donc il en a fait 3 fois moins que Tammy Cabage, et pourtant il a pris plus d'abonnés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son audience, elle est vachement engagée. On sait que c'est une audience jeune. Je pense que l'audience de Yomi, c'est une audience qui est entre 16 et 23, 24 ans, même 16, 22 ans principalement. Donc c'est des enfants de YouTube. C'est des enfants de YouTube qui sont hyper engagés, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent, etc. C'est pour ça qu'il a le vent en poupe. C'est pour ça qu'il a explosé sa chaîne. Et je vais vous montrer ça juste après, ok. Donc là, on voit qu'il a fait quand même 3 fois moins de vidéos que Tammy, et putain, il a pris plus d'abonnés, quoi. C'est hyper intéressant, ok. Lui, bon, voilà. Il a même pris plus d'abonnés que Cyril, qui a fait 2 700 000 vues, et lui, il a pris 10 000. Yomi a pris plus. Et là, vous allez voir, en fait, l'efficience qui parle, qui est vraiment, vraiment super intéressante. C'est le nombre du plot, c'est le nombre de vidéos qu'ils ont postées. On voit que Tammy Cabage, il a posté 19 vidéos. Pour poster 19 vidéos, il a fait 2 millions de vues. Et avec ses 19 vidéos et ses 2 millions de vues, il a fait 10 000 abonnés. Et c'est là où on voit l'efficience absolue. Yomi, 3 vidéos,
et 3 vidéos, donc il a fait moins de vues, mais par contre en termes de taux de conversion, donc 12 000 abonnés, donc là qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un taux de conversion qui est super élevé. Il poste, alors attendez, 3, 6, 9, 12, 15, 18, il poste 6 fois moins que Tammy Cabage, ok? Il fait certes 3 fois moins de vues, donc déjà il y a quand même 2 fois plus d'efficacité, parce qu'il fait que 3 fois moins de vues sur 6 fois moins de posts de vidéos, mais pourtant il fait plus d'abonnés, ok? Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un taux de conversion énorme. Et donc imaginez le taux de conversion ici sur l'opt-in, il doit recevoir énormément d'emails, de nouveaux emails chaque mois qui rentrent dans son tunnel de vente, et donc du coup qui se convertissent en clients par la suite, hein. Donc ouais, non, c'est efficient. Après, si vous voulez parler d'efficience pure, bah là on regarde typiquement Cyril, donc 2 500 000 vues, 10 000 abonnés, bah lui c'est pas compliqué, il a posté 0 vidéo. Mais voilà, donc là ça montre un peu la magie de YouTube quand ça part, bah vous avez des vues tout le temps, il n'y a pas besoin forcément d'être ultra présent, et on voit que Yomi n'est pas, j'analyse ça, enfin ça fait longtemps que j'ai pas analysé. Ça devait être il y a 6 mois dernièrement, mais j'avais déjà vu que Yomi était très efficient, il postait peu de vidéos, il faisait un bon nombre de vues, pas exceptionnel, mais un bon nombre de vues, enfin vu son nombre de vidéos, en fait le nombre de vues par vidéo est bien, mais c'est surtout son nombre d'abonnés qui est impressionnant, qui est en fait le ratio nombre d'abonnés vus par vidéo postée est vraiment impressionnant, ok? Donc bravo à lui parce que ça c'est du beau boulot. Donc maintenant je vais vous expliquer sa stratégie avec sa chaîne YouTube qui moi j'adhère à 100%, c'est vraiment une bonne stratégie. Donc comment il a fait pour exploser donc en 3 ans pour passer à 336 000 abonnés. Donc il a fait un truc, voilà, il a fait un truc qui a fait péter sa chaîne. Donc déjà, alors les secrets de la réussite de sa chaîne, donc je vais vous expliquer, il y en a plusieurs. Premier truc, c'est qu'il s'est positionné, premier truc, c'est qu'il s'est positionné sur la niche du drop. La niche du drop, c'est les jeunes. C'est une communauté hyper engagée, hyper engagée. On peut le voir, vous allez voir sur son compte Instagram, sur chaque photo, il a un reach de like de 10-15%, etc. Bah, du coup, j'ai regardé pour analyser. C'est parce que c'est des gens qui viennent de YouTube et ils sont hyper engagés. C'est une vraie communauté très forte en fait, hein. C'est des jeunes, c'est des enfants de YouTube. C'est des enfants de YouTube et c'est ça qui fonctionne. Le deuxième critère, c'est de sa réussite, qui a fait exploser sa chaîne, c'est qu'il s'est positionné au bon moment. C'était les débuts du drop. Et en plus, là où Sébastien Cerise, Léo Guillaume et tous les autres ont arrêté, lui il a continué. Pourquoi il a continué? Tout simplement parce qu'il a des résultats et qu'il est capable de le prouver. On sait que ça fonctionne, mais je vous expliquerai les pourquoi du comment de sa réussite financière après. Mais voilà, il s'est positionné au bon moment. Enfin, voilà, 3, etc. C'est qu'il a utiliser des phénomènes de viralité. C'est pour ça que vraiment il a pu cartonner. Après, bien évidemment, c'est parce que les gens adhèrent au personnage, adhèrent à son histoire, adhèrent à ses valeurs, à sa manière de parler, à son charisme, etc. C'est pour toutes ces différentes raisons que les gens ont adhéré. Mais il n'y a pas 30 000 vidéos, hein. Finalement il y a peu de vidéos et pourtant il y a déjà 300 000 abonnés. En fait, il y a un truc qui a fait la diff. Il y a un truc qui a fait la diff, tac, je vais vous montrer, c'était, alors attendez, elle est où cette vidéo, cette fameuse vidéo? Voilà, celle-ci, d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an, et je vais vous montrer que Yomi est un peu une exception, et que pour moi c'est un des infopreneurs qui a le mieux réussi, et c'est pour ces raisons-là, notamment qu'il a pété, parce que tout le monde ne peut pas le faire en fait, hein. Moi je vais vous donner un exemple, je me suis inspiré de lui pour, à ce moment-là, il a sorti une vidéo qui s'appelle d'étudiant fauché à millionnaire, mon histoire, etc. Elle est partie virale à l'époque, je crois qu'il avait pris 100 000 abonnés en 2 semaines, un truc comme ça, enfin ça fait éclater sa chaîne, c'était énorme, vraiment, gros coup pour sa chaîne, un énorme coup de booster qu'il a fait exploser, je pense par la suite, déjà qu'il était très bien, mais là je pense que vraiment ça l'a fait exploser, et ça l'a vraiment aidé. Et après, je vous expliquerai pourquoi tout le monde ne peut pas le faire. Je vous donnerai mon propre exemple qui a fonctionné plus ou moins, on va dire. Mais la stratégie de Yomi aujourd'hui, quelle est-elle pour qu'il fasse exploser? Donc après ça, comment il fait pour faire péter sa chaîne? Et ben en fait, il a compris un truc, c'est que sur sa chaîne YouTube, lui, il est positionné sur le drop comme on a dit, ok? Mais en fait, le drop finalement, sur la YouTube sphère, il y a 90% des gens qui n'ont rien à foutre et même qui ne savent pas ce que c'est,
qui ne connaissent pas et qui, voilà, qui sont pas intéressés à ça, ok? Donc, sa chaîne, sa thématique, c'est le drop, bien évidemment. Mais du coup, il s'est dit, comment je vais faire pour aller attirer un trafic plus large? Parce que je suis sûr que même s'ils n'ont pas connaissance du drop, je suis sûr que même si voilà, ils n'ont pas conscience que ça peut être un truc intéressant pour eux, si moi je leur explique, moi je leur montre, en gros, je les fais venir sur ma chaîne, ils vont adhérer, ils vont rentrer dans mon tunnel de vente et ils vont devenir clients. Et comment il a fait pour faire ça? Et c'est tout simplement qu'il a, voilà, il est passé sur sa chaîne, donc sur une chaîne mainstream, donc pas tout le temps bien évidemment, mais ça veut dire qu'il poste du contenu ultra divertissant qui contient les ingrédients secrets entre guillemets de la viralité des vidéos YouTube qui explosent, où on parle voilà, où on parle d'éléments de type surprise, voilà, surprise, où on parle d'argent, ok, il y a de l'argent qui est en jeu, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc très concrètement, on regarde un petit peu les vidéos qui fonctionnent sur sa chaîne. Voilà, quand ça parle de drop, etc. Voilà, dropshipping 100 000 euros, donc 80 000 vues, 60 000 vues, 50 000 vues, tac, vraiment dropshipping pur, hein, 78 000 vues. Ok, donc on est à peu près à moins de 100 000 vues à chaque fois. Donc là, la stratégie qu'il a utilisée pour amener plus de trafic, c'est de mettre du contenu mainstream. Et le contenu mainstream, c'est typiquement, c'est quoi? C'est visite de mon appartement à 10 millions d'euros. Ok, là, il y a beaucoup plus de vues. Là, typiquement, voilà son deuxième gros coup, j'offre une Tesla à ma maman. Les gens ont envie de connaître sa maman. Vous savez ce que c'est sur Internet, on a envie de s'introduire, c'est le principe même des réseaux sociaux, c'est une intrusion dans la vie privée des gens. Donc là, il vous présente sa maman, entre guillemets. En plus, il lui offre une Tesla. Il y a une surprise, etc. Journée d'entrepreneur, là, voilà, c'est du lifestyle, 300 000 vues aussi. Voilà, j'offre une Rolex à ma copine, 248 000 vues. Vol en première classe, 180 000 vues. Je crois qu'il y avait son père qui est passé aussi. Voilà, j'offre une montre à mon père, 300 000 vues. Et en fait, en faisant ça, du coup, il va aller en fait attirer un maximum de trafic mainstream qui va rabattre derrière sur ces vidéos drop. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? Comprenez bien ce qui se passe, la stratégie. Elle est super intelligente, sa stratégie. Parce que je vais vous montrer l'exemple, par exemple, voilà, cette vidéo-là, où il y a 1 million de personnes qui ont vu cette vidéo-là, où il offre une Tesla à sa maman, ok, notamment, il respecte les codes de watch time, ça veut dire qu'il, regardez, au début, tac, hop, voilà, il respecte les codes du watch time, ça veut dire, il va montrer en fait, pas la fin de la vidéo, mais à peu près à ce niveau-là de la vidéo, je pense, voilà, à ce niveau-là de la vidéo, il monte ça au début, et là, putain, oh, on a envie de savoir, il va retirer les mains, je me souviens plus, mais je pense que la vidéo va commencer après, hein. Voilà, hop, tac, et là, ça a s'arrêté. Là, ça s'arrête. Pourquoi il fait ça? Principe de watch time. Donc, du coup, ça force les gens à regarder toute la vidéo. On a envie d'arriver à ce moment-là où la maman va pleurer, j'imagine, hein. Est-ce qu'elle pleure? Voilà, la fameuse réaction, sa maman, oh voilà, elle est super contente, machin truc, oh là, truc de ouf, voilà. Génial, super coup marketing, et attention, hein, c'est un être humain, au-delà de ça, il a vraiment fait plaisir à sa maman, et il fait preuve d'une grande générosité, et je vais vous expliquer pourquoi en fait il a compris tous les leviers de la réussite du YouTube game pour moi, et de l'entrepreneur businessman en parallèle. Donc là, il utilise vraiment plusieurs leviers que vraiment je vais vous expliquer dans une seconde, mais simplement pour vous expliquer que Yomi, c'est une personne intelligente. Et que là, c'est vraiment très bien vu ce qu'il fait, parce que déjà, il offre une Tesla à sa maman. Déjà, il va renforcer, si vous voulez, énormément l'adoration de sa fanbase. Ça veut dire que sa communauté vont se dire, putain, mais Yomi, il est hyper généreux, c'est un mec hyper sympa, franchement, c'est génial ce qu'il fait, il l'a fait pour son père, il l'a fait pour sa mère, etc. C'est un mec génial, il est hyper généreux. Et objectivement, c'est une personne généreuse. Mais aussi, c'est un businessman. Donc, cette Tesla lui a coûté combien? Elle lui a coûté quoi? 50 000 euros? Ok, on va faire le calcul rapidement. Elle lui a coûté 50 000 euros. Ici, il y a 1 million de personnes, voilà, qui ont vu cette vidéo-là. Sur ces 1 million de personnes, qu'est-ce qui va se passer? Et sur ces 1 million de personnes, sachez qu'il y a 90% qui avaient peut-être aucun intérêt avec le dropshipping. Et sur ces 900 000 personnes qui avaient aucun intérêt avec le dropshipping, et du coup, elles vont aller regarder les autres vidéos et elles vont rentrer dans son tunnel de vente. Donc sur ces 900 000 personnes, admettons qu'il y ait même un taux de conversion de 1% derrière sur sa formation. On est voilà, enfin, c'est 900 000 personnes. Il y en a, je sais pas moi, il y en a, j'en sais rien, il y en a peut-être 50 000 qui rentrent dans son tunnel de vente. Sur ces 50 000 qui rentrent dans son tunnel de vente, il y en a 1% qui achètent, ça fait 500 ventes. 500 ventes, vous faites le calcul, 500 ventes x 1000, on est à 500 000 euros. Voilà, donc si vous voulez, c'est ultra rentable. Donc ça veut dire que
Yomi, il utilise plusieurs leviers puissants. Un, il va renforcer l'adoration de sa communauté parce qu'il il est ultra généreux et les gens aiment voir des personnes généreuses qui réussissent. De deux, il fait du mainstream, donc il va attirer un nouveau trafic qu'il va pouvoir convertir sur ses formations en ligne sur le dropshipping. Et de trois, putain, il va sa Tesla, il va la rentabiliser, un truc de malade parce que c'est 1 million de vues là. Je sais pas combien exactement ça lui a rapporté, mais je peux vous assurer que ça lui a rapporté beaucoup plus que la Tesla. C'est une évidence. Donc, c'est voilà, pour toutes ces raisons-là que sa chaîne YouTube cartonne et je pense qu'il va continuer. Regardez les dernières vidéos, je les ai regardées. Ma nouvelle montre à 65 000, mon incroyable anniversaire, ma villa de vacances à 15 millions d'euros. En plus, voilà, là, il vend du rêve, mais à mort. Alors après, on adhère pas. Juste, il y a une chose voilà, qu'on peut pas nier, c'est que ça fonctionne. Sur YouTube, ça fonctionne. Moi, je l'ai déjà fait dans mon appartement. Voilà, j'ai déménagé dans un penthouse à Barcelone. J'ai vu la différence. Je sais que mon pote Théophile Hélier, quand il avait déménagé à Malte, ça a fait la différence. S'il a pris son appartement, où il visite de mon appartement à 4 millions ou je sais pas quoi là, ou à 10 millions à Londres, c'est parce que ça renforce l'autorité, ça renforce la réussite, c'est du branding, si vous voulez, ça fonctionne, ça marche, d'accord ? Ça marche, et c'est pour ça qu'il le fait. Donc voilà, donc vraiment, il maîtrise tous les différents éléments pour vraiment rentabiliser au mieux sa chaîne YouTube. Il attire un trafic mainstream qui va après redispatcher sur ses vidéos de dropshipping tout simplement. Donc c'est bien joué. Également, ce qu'il va mettre en place aussi, c'est des témoignages. Donc là, c'est des personnes qui sont qualifiées qui regardent ça. Où là, en fait, il montre pourquoi les gens aujourd'hui achètent. Les gens achètent pour deux raisons principales. Ils achètent pour vous ce que vous représentez. Donc là, en fait, je vais vous parler des valeurs que Yomi représente également, mais ils achètent pour ce que vous représentez, ils achètent pour les résultats, donc les résultats de vos clients. Et là, par exemple, quand on voit dropshipping 2,5 millions en 4 mois, l'histoire d'Audrey et Sarah, très concrètement, ça donne envie d'acheter, et je sais qu'il l'a fait, il l'a fait à plusieurs reprises, il met des témoignages, il en a mis plusieurs à plusieurs reprises. Donc ça renforce la valeur perçue, c'est du social proof, c'est du témoignage, donc là, vraiment sur sa chaîne YouTube, il a compris comment ça fonctionnait et il le développe à fond et il a bien raison parce que ça marche bien, ok ? Donc, tac, je vais juste repasser sur mes petites notes que j'avais prises. Donc, positionnement, on a vu. Donc, stratégie d'acquisition YouTube avec un peu de retargeting. Moi, j'accentuerai un peu le retargeting et je ferai quand même plusieurs options. Notamment, je ferai du retargeting Google Display. Je ferai du retargeting Google Display pour être présent sur tous les sites internet avec des visuels. Ça, c'est une chose que je mettrai en place parce que ça marcherait bien, c'est sûr. Mais bon, est-ce qu'il a besoin de le faire? Pas forcément. Donc, les clés de sa réussite, grosso modo, Yomi, c'est qu'il est jeune. C'est que, du coup, maintenant, je vais vous parler un petit peu aussi du symbole qu'il représente. En fait, pourquoi Yomi, selon moi, c'est une personne qui a vraiment réussi. Parce que, si vous voulez, pourquoi il a réussi? Il a réussi parce qu'il est jeune, il a 20 ans, il est parti, grosso modo, on va dire presque de rien, etc. Il a une ascension fulgurante, il est généreux, etc. Okay, donc c'est vraiment le businessman accompli, heureux, bienveillant, bienveillant, j'en sais rien, je le connais pas, mais c'est vraiment le businessman, on va dire accompli. Mais en fait, pourquoi Yomi réussit plus que les autres et pourquoi c'est pas possible en fait de dupliquer ce qu'a fait Yomi? Parce que oui, déjà il y avait cet effet de tendance, il s'est positionné sur le dropshipping au bon moment, etc. Il avait le vent en poupe et maintenant du coup plus t'exploses, hein. C'est comme ça que ça marche avec l'algo YouTube et puis il prend les bonnes décisions, il fait les choses correctement. Mais il y a deux choses que Yomi en fait dégage. C'est que Yomi il symbolise la réussite. Voilà, il symbolise la réussite pour toutes les personnes qui ont des difficultés financières, pour toutes les personnes qui ont des rêves, pour toutes les personnes qui ont envie de réussir dans la vie. Il symbolise, c'est le symbole de la réussite. Il est jeune, il part de rien, explosion fulgurante, il devient millionnaire à 21 ans ou 22 ou je sais plus quoi. C'est rapide, etc. Il se fait des vacances de ouf, il est super yacht, il invite ses potes. Enfin vraiment, c'est le symbole de la réussite. Mais en fait, il est beaucoup plus que ça, Yomi. Et je sais pas s'il en a conscience ou pas, mais il est beaucoup plus que ça. Yomi, c'est beaucoup plus qu'un symbole de réussite, c'est un symbole d'espoir. Pourquoi c'est un symbole d'espoir? Tout simplement parce que c'est un petit jeune qui est black également. Et aujourd'hui, quand je sais qu'il est suisse, c'est peut-être pas forcément, il a peut-être pas forcément la même chose en France. C'est pas la même chose en France, je le sais. Mais en France aujourd'hui, si vous voulez, on vit dans une société, qui est pas égalitaire. La France qui dit liberté, égalité, fraternité.
c'est pas vrai, c'est pas vrai pour tout le monde. Aujourd'hui, on vit dans un pays qui est ultra discriminatoire. Il y a énormément de personnes qui subissent énormément de racisme. Je suis bien placé pour le savoir et surtout pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et pas que des jeunes. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai 10 entreprises, j'ai 150 salariés. J'ai recruté plein de personnes qui sont issues de plusieurs milieux, notamment défavorisés et de l'immigration. Et aujourd'hui, les personnes qui sont issues de l'immigration et qui ont un nom à consonance étrangère, qui ont une origine différente, eh ben, je suis désolé de le dire, mais encore aujourd'hui en 2020, subissent des discriminations socio-professionnelles et sont mis sur le banc de la société. Et en termes d'intégration socio-professionnelle, en termes d'intégration sociale, eh ben, c'est pas égalitaire à une personne comme moi, par exemple, qui m'appelle Robin et qui suis blanc, comparé à une personne qui va s'appeler Abdelaziz, Sabrina ou Mohamed. C'est pas là, voilà, il n'y a pas la liberté, égalité, fraternité pour tous, c'est pas vrai. Il faut en être conscient, on vit dans un pays qui est encore raciste et très discriminatoire. Et en fait, Xiaomi, ce que lui représente, parce qu'en fait, il est issu de ces origines-là, et pour toutes les personnes, pour tous les petits jeunes de banlieue, qui sont d'origine maghrébine ou d'origine africaine, ou peu importe en fait, qui sont pas des blancs finalement, et qui subissent ces discriminations, qui subissent ce racisme, et qui voient le soir avant de se coucher la réussite d'un petit mec de 21 ans qui a réussi à devenir millionnaire du jour au lendemain, et ben très concrètement, en fait ça donne de l'espoir inconsciemment, ça va raviver la petite flamme qui est en eux, qui va leur donner de l'espoir de réussir. Et ça c'est génial, et ça faut qu'ils continuent de le faire, Yomi, parce que moi c'est un combat que je partage au quotidien, vu que je suis positionné sur le VTC, où c'est une vraie communauté de personnes qui sont issues de milieux ultra défavorisés et ultra précaires, et je suis dans ce combat justement de les aider à s'intégrer justement dans l'insertion professionnelle, sociale et toutes ces choses-là. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment aujourd'hui une des possibilités qui vous permet effectivement de pouvoir réussir sans être jugé par qui vous êtes, par vos origines, par votre couleur de peau, par votre nom, qui peut être à consonance étrangère, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, quand vous entreprenez, vous pouvez réussir à le faire. Et un des secrets de la réussite de Yomi aussi, c'est qu'il vend du dropshipping, et le dropshipping aujourd'hui, c'est le business le plus simple à vendre, pour la simple et bonne raison que on peut dire t'as ton ordinateur, une connexion internet, t'as même pas besoin de montrer ta tête, donc en fait peu importe qui tu es, t'as même pas besoin de montrer ta tête. Tu peux réussir avec une connexion internet et avec un ordinateur portable, tout est gérable et ça peut être hyper rapide, les résultats peuvent être fulgurants. Donc si vous voulez, ça vend du rêve très concrètement. Donc après la réalité c'est que oui, il n'y a pas des milliers de personnes qui vont réussir, généralement c'est quelques pourcentages qui vont réussir, mais c'est un business très facile à vendre en fait, qui peut vendre du rêve très facilement, et ça je dis pas qu'il vend du rêve, mais c'est un business model qui vend du rêve. Donc ça c'est pour toutes ces différentes raisons là que Xiaomi aujourd'hui réussit, il dégage des valeurs qui sont importantes, valeurs de réussite et valeurs d'espoir pour les jeunes justement qui subissent ces discriminations, qui subissent encore du racisme et qui ont encore des difficultés d'intégration. Donc lui, c'est l'exemple, c'est le contre-exemple qui prouve que non, c'est possible, que tout le monde peut réussir. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, c'est génial. Moi, je le rejoins à 100%. Sur le VTC, j'ai pas si vous voulez, le même impact parce que c'est un plus petit marché. Et moi, c'est la formation que je vends, c'est pas possible je peux pas aller voir n'importe qui faire du faire du mainstream, dire par exemple j'offre une villa à ma mère, ça va ramener des vues sur ma chaîne, et après leur dire devenez VTC. Non, parce que la réalité c'est que VTC, tu dois acheter une bagnole qui coûte 20 000 balles, tu dois conduire 10 heures par jour, etc. Ou plus ou moins, c'est la réalité quand tu veux devenir chauffeur VTC. C'est pas comme devenir e-commerçant ou dropshipper où tu as besoin d'un ordinateur, tu es tranquille, tu peux faire ton truc aux Bahamas. Tu pourrais le faire théoriquement, sur le papier tu pourrais le faire, en pratique bien évidemment c'est différent. Ok. Donc maintenant, je vais conclure, sinon la vidéo va être trop longue. On va parler un peu des résultats de Yomi. Donc c'est facile d'analyser les résultats, de savoir combien de formations ils vendent, etc. On va sur... comment elle s'appelle sa formation? E-com... Ouais, c'est E-com Pro Elite. Donc on va sur Facebook et on va taper E-com Pro Elite. Et là, normalement, il y a un groupe Facebook, j'imagine. Voilà, c'est ça. E-com Elite V3... Groupe VIP, donc là, 5500 membres, c'est énorme, sachant que sa formation, grosso modo, alors pour savoir à peu près combien il a généré avec ça, sa formation, il la vend 1000 balles à peu près, hein. Bon, on a vu, on a vu 1000 € à peu près, donc si il a fait 5000 ventes, et x 1000, j'ai pas besoin de calculer, ça fait 5 millions. Après, attention avec ce chiffre,
parce que toutes les personnes qui ont rejoint la formation n'ont pas forcément rejoint le groupe Facebook. Ça veut dire qu'en réalité, il doit peut-être y avoir 7000 personnes qui ont acheté la formation, peut-être que c'est plus, je sais pas. Mais également, ça veut pas dire que si c'est 7000, ça veut pas dire qu'il a fait 7 millions, parce qu'il y a des paiements en plusieurs fois. Et quand il y a des paiements en plusieurs fois, bien évidemment, il y a des rejets. Il y a entre 10 et 20% de rejets. Donc grosso modo, je pense qu'avec son business model voilà, de vente de formation en ligne, où il a une marge énorme parce qu'il ne paie pas l'acquisition payante, il doit avoir fait, je pense, entre 5 et 10 millions, peut-être 7, 8 millions, un truc comme ça, je pense. Donc c'est quand même très propre, avec une grosse marge, bien évidemment. Sur les axes d'amélioration que je pourrais donner à Yomi, moi j'accentuerai un petit peu le retargeting, notamment avec Google Display. Je ferai plus de tests retargeting sur Facebook, alors attendez, je vais retourner sur sa chaîne YouTube, sur son funnel. Sur son funnel, je mettrai, donc on avait vu, donc je vais pas y retourner, mais on avait vu sur la page de vente, ouais, ici, je mettrai un deadline funnel, donc il y avait une promotion rabais, ici je mettrai un deadline funnel, par exemple, je sais pas, de 48 heures, pour la scarcity, pour pousser les gens en fait à vraiment leur donner, si vous voulez, cette envie de passer à l'action, sinon après la formation elle est à 500 ou 1000 euros de plus par exemple, et elle est vraiment à 500 euros ou 1000 euros de plus, on peut le faire avec deadline funnel, donc ça c'est un truc que je mettrai. Également, il y a un truc qu'il fait pas et qui est dommage, c'est qu'il a pas de tunnel chatbots, donc notamment via ManyChat. Il pourrait, là par exemple, quand on arrive ici, moi ce que je ferais, c'est qu'en dessous de chaque vidéo, donc là il fait de la fille, donc il doit gagner de l'argent, mais je mettrai aussi un bouton pour recevoir un cadeau supplémentaire. Peu importe ce que c'est, un e-book, n'importe quoi, un cadeau supplémentaire. Et là tu le fais rentrer en fait sur un funnel chatbot. Rien qu'en faisant ça, sur des, je le sais parce qu'on accompagne des clients sur ça, rien qu'en faisant ça, sur des audiences où il y a vraiment un fort engagement, donc des audiences YouTube qui sont très très engagées. Là il fait 20% de vente en plus juste avec un funnel chatbot, c'est presque sûr. Ça pourrait être dévastateur, mais ultra. Donc je sais pas si Yomi tu regardes cette vidéo, mais si vraiment tu veux augmenter encore tes ventes sans trop te prendre la tête, mets un funnel chatbot, tu verras, c'est hyper puissant, c'est hyper engageant, les personnes adorent, c'est très complémentaire à la stratégie email et ça marche bien. Donc pour conclure cette vidéo, le tunnel de vente de Yomi, il est hyper simple. Ça va être acquisition YouTube, acquisition massive YouTube, lead magnet ici, ensuite hop, donc il donne la possibilité de s'inscrire directement, séquence email, que je ne l'ai pas suivi la séquence email, mais séquence email avec relance, avec un retargeting, et c'est tout. Et voilà, écoutez, il pourrait vraiment faire beaucoup mieux. Très concrètement, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça prendrait 15 heures, mais il pourrait faire beaucoup mieux. Mais la question à se poser, c'est est-ce que vraiment il a besoin, sachant que voilà, le nombre de membres qu'il a, il fait des millions déjà avec cette formation, peut-être qu'il préfère focus son temps sur autre chose, bien que s'il met quelques petits dispositifs en place de manière automatisée, ça fait tout simplement juste plus de ventes pour pas plus de travail, mis à part la mise en place et l'optimisation. Après peut-être qu'il n'a pas besoin, peut-être qu'il s'en fout, j'en sais rien, mais voilà, chatbot, mettre en place des push notifications, peut-être un canal Telegram aussi pour renforcer sa proximité avec les clients, et mettre un deadline funnel, ça pourrait être intéressant. Voilà ce que... Après sinon, grosso modo, dans son tunnel, il y aurait plein d'axes d'amélioration à mettre en place sur les séquences de follow-up, des segmentations comportementales en fonction des différentes actions des personnes. Également, il a un programme qui a 1000 euros. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre des closers, d'internaliser un petit pôle de closing? Il ferait beaucoup plus de ventes avec des closers. Nous, sur des produits comme ça, qui sont entre 1000 et 3000 euros, c'est quand même 40% de ventes. Nous, on utilise du webinar aussi, mais sur des funnels comme ça, c'est 40% de ventes en direct et 60% avec nos closers. Ça pourrait être intéressant de mettre en place des closers, d'internaliser ça et d'avoir ces closers donc pour vendre la formation. Je pense qu'il ferait beaucoup de ventes en plus. Il pourrait notamment vendre une version peut-être plus chère avec des coachs, des versions à 4-5 000 euros avec la mise à disposition d'un coach sur les 3-4 premiers mois, etc. Bref, il y aurait plein de choses à faire. La question c'est, est-ce qu'il a envie de le faire? Je sais pas. Est-ce qu'il a besoin de le faire? Non, parce qu'il cartonne déjà. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça a été intéressant, si vous avez appris des choses, si vous avez envie que je continue à en faire sur d'autres personnes qui ont des tunnels de vente et qui ont une certaine réussite et qui continuent d'en avoir et qui probablement en auront dans le futur. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.